Petit tour d'horizon des premiers retours des propriétaires de Model 3. Alors je vous ai fait une petite capture d'écran des groupes Facebook. Donc là, sur Reddit, les premiers témoignages de propriétaires de la Model 3 Highland commencent à affluer. L'un d'entre eux évoque, image à l'appui, ses premiers ressentis, commentés par d'autres. S'ils sont globalement satisfaits, quelques points restent à retenir. Alors, du coup, premier retour sur 500 km, il est globalement très satisfait de sa voiture, mais il note quelques points améliorés. Il s'est rapidement habitué à conduire sans commodo, un changement qui aura pas mal fait jaser. Il préfère même cette méthode au levier traditionnel car elle est plus intuitive et permet de garder les mains sur le volant. Ok. L'intérieur de la voiture serait de bonne qualité avec des matériaux solides et un assemblage précis. L'isolation phonique est excellente. Le son est clair, ne sature pas sur la radio. Même s'il précise qu'il n'est pas très audiophile. La suspension est confortable et absorbe bien les chocs, même sur les ralentisseurs, ce qui rendrait la conduite agréable. L'assistant vocal ETC est encore en développement et ne fonctionne en revanche pas toujours parfaitement. Il peut avoir du mal à comprendre les commandes. Et les noms européens non traditionnels, Tesla Vision, le système de conduite autonome de Tesla est également décevant dans son état actuel. Bon, ça, c'est pas nouveau, oui. Il y a beaucoup de négatifs sur ce Tesla Vision. Ça peut être difficile de s'y fier, notamment dans les conditions difficiles. Bon, après, Tesla Vision, c'est aussi sur modèle 3 actuel, modèle Y. Cependant, le conducteur se dit très satisfait de l'expérience avec les superchargeurs. Le réseau de recharge rapide Tesla est très étendu et facile à utiliser. Dans les commentaires, un utilisateur explique avoir reçu la sienne ce week-end. Selon lui, les capteurs de stationnement sont nuls. Il explique qu'ils se mettent à lui dire de s'arrêter quand il descend en ligne droite d'une rampe vers son garage, alors qu'il n'y a absolument rien devant. La fois suivante, sa Tesla lui dit qu'il reste 50 cm d'espace, alors qu'il n'y avait que 10. Une fois qu'on sait qu'il fait ça, comment peut-on lui faire confiance à nouveau? Ah bah ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, virer les capteurs à ultrasons, c'est une grosse erreur, hein. D'autres commentaires sont du même acabit, c'est bien, mais loin d'être parfait. Sur le papier, la Tesla Model 3 Highland apparaît comme une voiture électrique au bon rapport qualité-prix. Nous verrons bien ce que disent les premiers retours, avec plusieurs milliers de kilomètres. Alors, il faut aussi parler d'autonomie à 100%, hein, ça se maintient à 420, 430 km à 100%, d'après ce qu'on a vu les premiers retours. Maintenant, encore une fois, est-ce que, au final, en rechargeant la voiture sur plusieurs cycles de recharge, au bout de 1000, 1500 km, est-ce que cette autonomie va pas augmenter au final? Si, je pense que si, moi. C'est pas possible qu'à 100% elle vous indique ça, la voiture. Sachant qu'elle est quand même donnée pour 550 WLTP. Alors je sais que c'est le chiffre PA, mais même, il n'y a pas autant de différence normalement avec le PA. Donc on peut penser que ça va augmenter. Normalement. Si c'est pas le cas, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et vous alors, vos retours sur la Model 3 Highland, qu'est-ce que ça donne cette voiture? Dites-moi en commentaire, ça intéresse tout le monde.